Bienvenue sur la chaîne STV pour un 5e épisode de Qu'est-ce que c'est sur la sorcellerie en Moselle. Je vais vous laisser en feat avec Yorok Investigation qui va vous raconter l'histoire suivante. La sorcellerie en Moselle a une histoire longue et complexe, marquée par des périodes de persécution intense et de résurgence de la pratique. Les origines de la sorcellerie en Moselle remontent aux croyances païennes celtiques et germaniques qui existaient dans la région avant l'arrivée du christianisme. Ces croyances incluaient la vénération de la nature, la magie et de la divination. À l'arrivée du christianisme, à partir du IVe siècle, ces croyances païennes ont été progressivement réprimées. Donc l'Église catholique a condamné la sorcellerie comme une hérésie et a encouragé la persécution des sorcières présumées. La période la plus intense de persécution des sorcières en Moselle a eu lieu entre le XVIe et le XVIIe siècle. Cette période a été marquée par de nombreux procès en sorcellerie, au cours desquels des centaines de personnes, principalement des femmes, ont été accusées de sorcellerie et exécutées. Le procès de sorcellerie en Moselle était souvent basé sur des preuves très fragiles, telles que des rumeurs, des témoignages douteux et des aveux obtenus sous de la torture. Les accusés de sorcellerie étaient souvent contraints de confesser leurs crimes et d'impliquer d'autres personnes, ce qui alimentait le cycle des persécutions. Alors malgré la persécution, la sorcellerie n'a jamais complètement disparu en Moselle. La pratique a continué dans l'ombre, transmise de génération en génération par des femmes et des hommes qui étaient marginalisés par la société. Au XXe siècle, il y a eu un regain d'intérêt pour la sorcellerie. Cela est dû en partie à la montée du mouvement New Age et de l'intérêt croissant pour les spiritualités alternatives. Aujourd'hui, la sorcellerie est pratiquée par un nombre croissant de personnes en Moselle. Il existe de nombreux groupes et covens de sorcellerie dans la région et la sorcellerie est de plus en plus visible dans la culture populaire. Voici quelques-uns des aspects les plus marquants de cette sorcellerie. Le folklore en Moselle est riche et varié. Il existe de nombreuses légendes et des contes sur les sorcières, les sabbats et la magie. Et la sorcellerie est souvent liée à la nature. Les sorcières utilisent souvent des herbes, des plantes et des minéraux dans leur pratique. La sorcellerie est souvent vue comme une forme de féminisme. De nombreuses sorcières voient la sorcellerie comme un moyen de se reconnecter avec leur pouvoir personnel et de défier le patriarcat. Si vous souhaitez en savoir plus sur la sorcellerie en Moselle, il existe de nombreuses ressources disponibles. Vous pouvez consulter des livres, des articles et des sites web sur le sujet. Vous pouvez également contacter des groupes et des covens de sorcellerie locaux pour en savoir plus sur leurs pratiques. Après, les covens souvent sont plutôt discrets, c'est pas toujours évident de pouvoir le faire. Il est important de noter que les sorcières et la sorcellerie est une pratique diverse et qu'il n'y a pas une seule façon de la pratiquer. Si vous envisagez de vous intéresser à la sorcellerie, il est important de faire vos propres recherches et de trouver une approche qui vous convienne. J'espère que l'histoire avec Yorok Investigation vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur nos chaînes respectives, Yorok Investigation et STV Code Concept. Je vous laisserai sur la description tous ces liens réseaux sociaux, surtout sa chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt et à la prochaine.